je vais étonner plus d'un, peut-être, dans la salle, sachant que les autorités israéliennes ne rendent pas, ne restituent pas les corps des prisonniers décédés à leurs familles qu'à la fin de leur peine. C'est n'importe quoi. On a découvert, et ça, je peux le dire, on a découvert en Israël 4 cimetières portant des caveaux ou numérotés où on enterre ces gens et on ne les rend pas à leur famille. Israël, c'est le seul pays au monde qui détient prisonniers des sépultures. Le dossier des prisonniers palestiniens est méconnu. Près de 850 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été arrêtés et emprisonnés en Israël depuis 1967. Israël dispose de 20 prisons, 5 centres d'interrogatoire et 4 centres de détention. Il y a 180 enfants mineurs, dont 38 ont moins de 16 ans. Il y a 15 femmes, il y a 15 députés, parmi eux Marwan Barghouti, Ahmed Saadet et bien d'autres. Aussi, on trouve des étudiants, des universitaires, des professeurs, des chercheurs, on trouve des étudiants, on trouve aussi des écrivains, dont un qui est connu et que Amnesty International l'a rappelé dernièrement, c'est Ahmed Katamesh, qui est en détention administrative depuis plus de 3 ans, tout simplement parce qu'il combat l'occupation par ses idées. Cette campagne consiste à écrire à un prisonnier. On peut écrire en français, on peut écrire en arabe et on peut écrire en anglais. Tout à l'heure, le film montre que les détenus palestiniens étudient les langues. La plupart y connaissent bien les 3 langues citées. Ma question, c'est une question et en même temps, si vous permettez un petit peu retour sur ce que vous avez dit. Lorsqu'on parle de discuter les moyens de lutte, personnellement, on est bien assis confortablement, on n'a pas à discuter les moyens de lutte, tout simplement. Un peuple, il lutte avec les moyens qu'il a. Et là, je me rappelle la parole de l'Arabie Midi, quand il s'est fait arrêter, on l'a vu dans la bataille d'Alger, à Alger par le général Massu. Quand le journaliste lui pose la question, il lui dit « Vous ne trouvez pas, M. Belmidi, bien lâche de mettre des bombes dans des bars ?» Il lui répond « Vous trouvez bien lâche de lancer du napalm sur des devoirs. Et donnez-nous vos avions et vos napalm, et votre napalm, on donnera nos couffins et nos bombes. » Voilà, on n'a pas à discuter, je suis désolé de le dire, de rompre peut-être le consensus. Et voilà. Et lorsque vous parlez à l'intérieur et l'extérieur de Israël, c'est où Israël, ça commence où, ça s'arrête où? On aimerait bien que ce pays-là essaye de dessiner au moins des frontières. La résistance armée est un droit que tous les pays reconnaissent. La France, quand elle a été attaquée, quand elle a été occupée, elle s'est défendue. Se défendre est un droit et je dirais même une obligation. On ne juge pas des moyens de lutte et on ne juge pas d'un résistant, surtout quand ce résistant se fait attaquer avec une telle violence. Je veux dire, à un moment donné, il y a une inégalité parfaite. Donc en ce qui me concerne, un homme qu'il ait ou pas une ceinture de dynamite autour de son corps, si c'est pour défendre
son peuple, c'est un prisonnier politique, c'est un combattant politique. Dans l'idéal, on préférait du Gandhi ou tout ce qu'on veut, mais hélas, je crois que ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que le résistant, il utilise une arme qu'il n'a pas forcément envie d'utiliser. Le résistant n'est pas déshumanisé, et je crois que même lui, il est profondément écorché et désolé d'avoir utilisé cette violence-là, mais on lui refuse le choix. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, suite à des libérations ou à des guerres victorieuses, il y a des gens qui sont traumatisés. Je veux dire, une amnistie ou une fin de guerre, ça ne règle pas le problème. J'ai presque envie de dire, comment vous voulez être un bon voisin avec une personne qui vous a torturé? Comment voulez-vous être un bon compatriote avec quelqu'un qui vous a humilié? C'est pas possible. Donc, hélas, ils utilisent des armes de... Moi, ma question, c'était, puisque je vais en revenir aux prisonniers palestiniens, parce que c'était la question, enfin le lieu du débat. Donc moi je suis d'accord pour les aider, les soutenir, leur écrire. C'est important de maintenir ce lien social et puis de leur montrer que de l'extérieur on est toujours là, qu'on ne les oublie pas. Ce sont des causes qu'il ne faut surtout pas laisser tomber, surtout quand effectivement il y a un boycott total des médias au service des politiques. Je tiens quand même à le rappeler, parce que vous parliez de mesures qui sont totalement, bon, pour moi c'est pire que le Moyen-Âge, quoi, des peines de 150 ans, il faut être complètement à la masse, quoi. C'est inentendable, c'est même pas entendable. Alors quand après nous on a un président qui va faire la danse du ventre là-bas, je pose la question de savoir très clairement de qui on se fout et pour qui on vote aujourd'hui, quoi. C'est le concept de démocratie, je trouve assez étrange. Au regard de certains, bref. Ma question, c'est comment on fait pour les libérer, ces prisonniers politiques? Moi, je veux bien leur écrire, mais ma question, c'est comment on fait pour les libérer? Parce que la vraie question, c'est ça. Il faut les libérer, ces gens-là, tout comme il faut libérer Georges Abdallah, parce qu'on parle des prisons en Israël. Il y a des geôles sionistes, il y a des cellules sionistes en France, avec des gens que la justice française libère, mais qui sont maintenus en prison sous ordre d'Israël. Donc, il y a quelque chose de très flou. Donc, en tant que Français, vivant en France, comment on fait, nous, à notre niveau, pour dénoncer un État voyou, policier, injuste, abject, soutenu par d'autres États tout aussi voyous, parce que quand on soutient ça, c'est qu'on n'est pas très clair. Donc nous, à notre niveau, en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, en tant qu'amoureux de la justice, de la résistance, habités par des idéaux qui sont les nôtres, sinon on ne serait pas là ce soir, comment est-ce qu'on fait pour dénoncer et mettre au pied du mur, c'est les municipales dans 3-4 mois, toutes ces politiques qui ou ferment les yeux ou sont très clairement complices. C'est pas normal. Moi, un cinéma qui me dit, ouais, alors qu'est-ce que, bon, vous nous donnez un film sur la Palestine, donnez-nous le même sur Israël, mais j'y vais plus. Boycottez, les gars, boycottez. C'est le minimum. Minimum syndical. PDS, entre autres. Il est toujours en prison parce que c'est un militant d'extrême gauche libanais qui s'est toujours battu pour le progrès social au Liban, et pour la révolution au Liban, mais s'est battu contre la politique israélienne et pour les droits du peuple palestinien. Et les Israéliens et les Américains ont toujours fait de son maintien, je dirais, vraiment une obligation pour tout gouvernement français, quel qu'il soit. Et ça, est-ce qu'on peut, nous, Français, accepter une telle remise en cause de notre souveraineté? Parce que c'est comme ça aussi que ça se pose. Donc moi, je salue leur présence et j'espère qu'on pourra avancer, y compris sur le plan local, pour que des syndicats, des partis politiques, etc., disent maintenant ça suffit avec ce qui se passe avec Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, il demande simplement, certains vont peut-être rigoler, à être expulsé. Voilà ce qu'il demande. Si demain on est 2 millions ou 5 millions de Français qui écrivent à ces prisonniers palestiniens, on a un poids et on peut agir. Plus on est nombreux et plus on peut agir auprès de nos élus, auprès de notre gouvernement. Tout à l'heure, quand je disais il faut écrire et plus, c'était pas pour délégitimer le sens de l'écrit, puisqu'on invite tous les jours à écrire à Georges Abdallah, et on se dit que le jour où Georges recevra 2 millions effectivement de courriers, non seulement la Poste française va fissurer, ainsi que le facteur de Lannemezan et la directrice de prison, je vous en parle même pas. Donc effectivement, c'est extrêmement important de le faire, au-delà du lien social qui est créé. Moi, je voudrais revenir quand même. Moi, j'aime beaucoup ce genre de soirée et ce genre de rencontres. Donc, je remercie franchement VPJM parce que ça permet de se rencontrer, de discuter, de s'informer. Mais ce genre de soirée ne peut être efficace que si à la fin, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 jours, il y a eu 2 matchs de foot.
2 matchs de foot qui ont provoqué des choses, mais alors, moi, quand je regardais la télé, que ce soit en France ou en Algérie, je me suis demandé si on était normalement constitués. Et pourtant, je suis algérienne aussi, je suis franco-algérienne, donc croyez-moi que j'essaye en toute objectivité de me poser des questions, quoi. Ce soir-là, le soir du foot, on a bombardé Gaza. On a bombardé Gaza, il n'y a pas eu une seule réaction. Ni des militants, ni de manif, il n'y a rien du tout, quoi. Par contre, le football, ça y allait, quoi. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on discute ensemble, éventuellement, et qu'on essaye de rendre, du coup, un peu plus efficace ce genre de rencontre, avec, effectivement, des partenariats qui peuvent se créer, multiplier ce genre de rencontres, encore une fois, mais en termes d'action, on pourrait essayer de proposer des choses. On parlait tout à l'heure des médias, effectivement, les médias qui nous abrutissent, les médias qui nous passent ce qu'ils ont bien envie de faire, des médias qui sont très clairement complaisants avec une certaine situation et pas une autre. Qu'est-ce qu'on attend? On a le siège d'FR3 à Marseille pour faire un sitting là-bas. Chiche, on pourrait faire ça. C'est gratos, ben on refait, parce que ça ne marche pas. 1 fois, 2 fois, c'est pas grave, on refait. Moi, je viens d'apprendre que la SNCF, elle a signé un contrat avec Israël. Attendez, mais qu'est-ce qu'on attend? On va s'asseoir sur les rails, les gars, on bloque. On bloque. C'est ça qui manque aujourd'hui, on ne le fait plus. Il faut absolument recréer cette dynamique-là, parce qu'on ne peut pas se contenter de militer ni derrière Facebook, ni derrière Internet, ou de se satisfaire d'une soirée extrêmement enrichissante, puis après, on ne fait rien. Il faut que nos actions elles soient beaucoup plus visibles. J'ai l'air de parler en mode commando, mais c'est pas loin, quoi. C'est pas loin. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en restant dans la légalité? On casse rien, tranquille. Mais en France, il y a eu une époque où on faisait nettement plus de choses, quoi. Je sais pas, excusez-moi de vous regarder, mais il y en a pas mal qui ont connu mai 68, mais moi je kifferais de connaître ça. Hein. Et il est grand temps qu'on s'y remette, parce que ce qu'on fait là-bas, c'est dégueulasse. On ne peut pas se contenter de s'émouvoir, c'est dégueulasse, il faut que ça s'arrête. Et nous, à notre niveau en France, il faut qu'on arrête toutes les formes de complicité. Coca, c'est fini. McDo, c'est fini. Il faut qu'on fasse des sittings devant McDo. Il faut. Alors moi, je veux bien ne pas faire dans l'autoflagellation, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je vois les miens, par exemple, fêter l'Aïd au McDo, je le dis devant tout le monde, ça me choque. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Autre chose, sur la question de la laïcité, je trouvais que votre question était très intéressante. Je voudrais juste déplacer le curseur vite fait. Après, promis, je m'arrête. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de laïque dans l'État d'Israël, moi. Qu'est-ce qu'il a de laïque, cet État? C'est un État qui a pour fondement un texte biblique, et sa référence cadastrale, c'est la Torah. Est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a de laïque, cet État?